YB Voice. Un peu le buste en avant. Ouais, genre je discute, voilà, c'est ça, ouais, voilà, exactement. Est-ce que c'est bon pour toi? Bah, de toute façon, Il n'y a plus le choix alors. là, je crois que peux plus faire je suis au pied du mur. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je m'appelle Anne Riguet, je suis photographe, portraitiste, essentiellement de grossesse, naissance, famille. Donc tous les événements qui sont liés aussi à la famille, les baptêmes, les mariages, les enterrements de vie de jeunes filles, de garçons. Les soirées privées aussi? Les soirées privées, ça m'arrive. J'étudie tous les projets. D'où vient ta passion pour la photographie? Depuis toute petite. Mon papa aimait déjà faire beaucoup de photos. Alors j'ai été habituée à le voir prendre des photos, mais il n'était pas du tout pro, hein, comme n'importe qui. Et j'utilisais son appareil en douce, quoi. En cachette? Un peu, ça l'embêtait pas, hein. Donc, de temps en temps, je prenais l'appareil aussi pour prendre la famille en photo, pour que ce soit un petit peu quelqu'un d'autre derrière, parce que sinon mon papa n'était jamais sur les photos. Voilà. Et tu as toujours fait de la photo à Vorep? Non, moi je suis parisienne. Donc j'ai échoué à Vorep il y a maintenant, c'était en 1996, donc ça remonte. Mais la passion de la photo, elle s'est installée donc depuis petit. Après, comme j'étais dans le milieu du spectacle, eh ben, j'ai naturellement continué à en faire. Je voyais mes amis comédiens, danseurs, qui avaient besoin de photos, mais qui n'avaient pas un rond, comme tout intermittent qui se respecte. Donc j'étais là et j'étais justement très heureuse de les aider. Et donc ça a commencé comme ça. Je fais des portraits de mes collègues. C'est comme ça que tu as commencé? Vraiment, oui, parce que j'ai acheté un boîtier. Donc à l'époque, c'était de l'argentique. Voilà, donc j'ai tout appris toute seule parce que j'ai pas fait d'école du coup, puisque moi j'étais plutôt dans un circuit danse, théâtre. Donc comme je voulais quand même continuer là-dedans, parce que j'aimais bien la scène, j'ai acheté un boîtier, puis j'ai commencé à faire de la photo de rue aussi, hein, parce qu'à Paris... Comment ça se déroule une séance avec toi, une séance de photo? Alors ça prend du temps. Voilà, ça peut pas être en une demi-heure. Les gens, je les préviens. Prenez le temps, n'ayez pas un rendez-vous juste derrière. Soyez vraiment libre dans votre tête quand vous arrivez. Comme je ne connais pas les gens, sauf si c'est des habitués, il y a un temps pour un peu discuter. Donc on discute à bâton rompu comme ça avec les gens. On apprend à les connaître assez rapidement, à les cerner, à les mettre à l'aise parce que c'est quand même le travail le plus difficile. Comment tu procèdes lors d'un shoot? Si c'est juste pour des portraits, donc de toute façon souvent c'est statique, hein. Donc moi j'utilise tout ce que je connais, tout mon parcours en fait de danse, de théâtre, parce que j'ai un rapport au corps très, très important. Donc pour moi la posture est importante, le port de tête est important, l'expression. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps. J'observe la personne, je regarde comment elle bouge, je vois ses points forts, ses points faibles. Je propose des choses et après je vois comment la personne elle s'articule autour de tout ça, ce qui colle pas. Et puis au fil de la séance, la personne va me donner un peu d'elle-même et ça je vais le prendre. C'est à moi d'attraper des moments un peu qui sont des fois fugaces pour que sur la photo, c'est pas qu'une photo de portrait, c'est vraiment une photo d'elle, de sa personnalité, de quelque chose qui est beau chez elle. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré? Les artistes qui m'ont inspirée,
Je n'ai pas forcément d'artistes connus. Moi, j'aime autant les petits artistes, comme on dit, puisque j'ai été entourée de tout ça quand j'étais très jeune. Hein. Donc, c'est les troupes de théâtre amateurs, après semi-pro. C'est des gens qui ont beaucoup de générosité, qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont pas forcément super connus aujourd'hui. J'ai pu croiser des gens qui sont connus aujourd'hui, qui ont été avec moi sur les bancs de la fac. J'ai des amis, des super amis qui font du théâtre aujourd'hui, ou qui font aussi du cinéma, d'autres qui ne sont pas vraiment connus, mais qui font du super travail, que je vais voir quand je peux. Voilà, donc c'est eux mon inspiration, c'est vraiment ces personnes-là. Où peut-on retrouver tes œuvres? Ouh, mes œuvres. Oui, alors j'expose à la maternité de Voiron. Donc à la maternité de Voiron, ça a démarré il y a au moins 15 ans. J'avais proposé mes photos à la maternité parce c'était un couloir un peu triste. Et j'ai accouché là-bas 2 fois, donc ils me connaissaient un petit peu. Donc j'ai proposé une expo un jour et puis elle y est toujours. Donc avec un renouvellement de temps en temps. Hein. Je passe les voir tous les 2 ans à peu près, on change les photos. Mais ouais, j'ai une exposition d'au moins 30 cadres à la maternité. Sinon, faut vivre avec son temps, il y a Internet. Donc il y a le site Internet. Hein. Il suffit de taper www.alriguet.fr. On atterrit sur un site dédié au noir et blanc, avec des galeries de photos par thème, avec les tarifs, mon adresse, le formulaire de contact, et puis aussi les réseaux sociaux sur Facebook. C'est quoi le nom sur Facebook? C'est Anne Riguet photographe, tout simplement, parce que je suis quelqu'un de simple. Je n'ai pas Instagram. À la grande surprise de beaucoup de mes clients ou même d'autres photographes, ils disent « Mais comment ça, t'as pas Insta ?» Je dis « Bah non, mais moi je suis de la vieille école en même temps. Hein. » C'est le réseau. Mais oui, mais je sais pas, je me sens pas à l'aise dans ces trucs-là. Quelles sont tes plus belles expériences de photographe? Alors, les plus belles expériences, c'est moi les rencontres sont très importantes. Donc moi, c'est l'humain, c'est les rencontres avec des personnalités. Et c'est vrai que les rencontres fortes, ça a été beaucoup quand même l'aïkido. Parce que grâce au père de mes enfants, j'ai découvert ce milieu pendant beaucoup d'années, pendant au moins 8 ans. Donc tous les ans, plusieurs fois par an, j'allais sur les stages internationaux avec des grands maîtres d'aïkido. Donc je passais mon temps autour du tatami et je photographiais les stages et les grands maîtres. Et j'ai eu des discussions très, très profondes avec notamment un grand maître qui est disparu aujourd'hui, maître Tamura, donc un japonais, qui parlait très très bien français, qui habitait dans le sud de la France. Et avec lui, c'était enrichissant, autant à le regarder, autant à l'écouter parler de la pratique de l'aïkido, mais de la vie en général. Pour terminer, on va parler de Voreppe. Oui. Comment tu définirais la ville de Voreppe, qui est le lieu où tu vis et où je travaille. Et où tu travailles. Ouais. Alors donc, moi je suis sur Voreppe depuis maintenant 20 ans, donc j'ai vu un petit peu évoluer, échanger Voreppe. J'ai toujours été dans le village. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu un cœur. Pour moi, c'est important d'être dans quelque chose de... Je ne sais pas comment définir. D'authentique. Pour moi, un village, voilà, c'est un petit cœur qui bat. C'est quelque chose un peu d'ancien qui perdure, qui résiste, on va dire, à tout ce qui est moderne. C'est pas que je suis vieux jeu, hein, mais j'aime bien... ouais, ce qui est authentique.